Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Recto ou Verso de J.C. Motte et que vous retrouverez aux éditions du Saule, alors restez avec moi. Petit aparté avant de commencer cette vidéo livresque, je voulais juste vous rappeler que mon tout premier roman, Dans l'ombre des jasmins, est disponible depuis le 15 juin aux éditions du Saule. Vous pouvez vous le procurer un petit peu partout, notamment sur internet ou sur mon site internet canal-frenzo.com où je peux vous l'envoyer dédicacé si vous le souhaitez. En tout cas, ce petit témoignage romancé qui se situe en maison de retraite est disponible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer et surtout à me laisser un petit commentaire, à échanger avec moi à ce sujet, je serais ravi d'en discuter avec vous. Bref, Dans l'ombre des jasmins, mon premier ouvrage est disponible, je compte sur vous. Avant de vous donner un petit résumé de Recto ou Verso de J.C. Motte, sachez que vous pouvez retrouver en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour retrouver l'auteur sur internet et vous procurer son ouvrage si celui-ci vous donne envie. Et tout de suite, je vous donne un petit résumé du roman sans divulgacher. Le roman Recto Verso nous introduit au personnage de Julien Bricard, un trentenaire qui s'approche vraiment de la quarantaine, qui a 38 ans je crois dans le roman, et qui est un petit peu seul. Julien, c'est un éternel célibataire qui est banquier, qui est assez effacé par rapport au monde qui l'entoure. On n'entend jamais trop parler de lui, c'est quelqu'un d'assez discret. Il n'est pas très sportif, il n'est pas très loquace, on le remarque plutôt pas. Et malgré tout, à l'âge de 38 ans, Julien il commence un petit peu à désespérer de ne pas rencontrer l'âme sœur. Il espère rencontrer celle qui lui changera la vie et il en pince secrètement pour la fille qui travaille à l'accueil de sa banque. Elle s'appelle Lydie et Lydie, elle ne l'a juste tout simplement pas remarqué pour l'instant et il espère un jour que cette situation va changer. Julien, il part avec certains désavantages comparé à ses collègues ou par rapport à son patron envers qui Lydie est déjà très amourachée. Il est plutôt seul, il n'est pas très sportif, il a un petit peu de ventre, il commence à être dégarni, bref, il n'a pas vraiment tous les atouts à son avantage. Mais il espère quand même arriver à convaincre Lydie d'accepter au moins un verre ou un restaurant avec lui. Parce que justement, un beau jour, ou plutôt un beau matin, Julien Bricard il décide de prendre les choses en main, d'aller foncer et d'aller dire tout simplement ce qu'il ressent à Lydie à l'accueil de sa banque. Il prend la décision d'arriver à l'avance ce matin-là pour pouvoir parler à Lydie en tête-à-tête sans que d'autres collègues n'interfèrent. Et donc il est prêt à aller la voir et vraiment jouer carte sur table. Et alors qu'il s'apprête à prendre son RER comme chaque matin mais cette fois un petit peu plus tôt, sa vie va radicalement basculer et l'histoire du livre va prendre un tournant plutôt inattendu. En effet, c'est à ce moment précis que va se passer un événement original et troublant et qui invite du coup à la réflexion. L'histoire va alors se couper en deux histoires bien distinctes dans lesquelles Julien est toujours le personnage principal, mais on va tout simplement le voir dans deux vies différentes par rapport à deux choix qu'il aura fait. Julien, dans la première partie de cette histoire, il se dépêche de rentrer dans le RER, il voit les portes se fermer et il a vraiment envie de retrouver Lydie et lui dire ce qu'il ressent pour elle. Et c'est à ce moment fatidique qu'il va percuter une jeune femme du nom d'Élise, qui va très vite s'intéresser à lui, et notamment à ses photographies, puisque Julien fait de la photo. Elle va lui trouver un certain talent, et ils vont sympathiser vraiment très très vite. Et en fait, c'est à ce moment précis qu'on comprend qu'Élise va changer radicalement l'existence de Julien pour toujours. Ça, c'est la première partie, c'est la première histoire concernant Julien. Maintenant, la deuxième va s'intéresser au fait que Julien ne va pas percuter du coup Élise. Ils vont se frôler, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais il va quand même rentrer dans ce RER avant que les portes ne se referment pour se rendre du coup à son bureau, à sa banque, pour aller parler à Lydie. Nous suivons donc deux histoires bien différentes dans lesquelles Julien évolue et prend ses propres décisions et qui sont un petit peu différentes par rapport à l'histoire 1 et par rapport à l'histoire 2. Nous suivons donc deux histoires en une seule, ce qui est plutôt magistral de la part de ce roman, et nous suivons donc Julien dans ses deux vies, celle où il aurait rencontré Élise avant de prendre son train et celle où il ne l'aurait jamais rencontrée. C'est assez fort puisque c'est vrai que ça nous fait poser nous comme question en tant que lecteur quels sont les choix qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on aurait pu prendre une telle ou telle décision à un moment donné, à un moment précis, qu'est-ce qui aurait fait qu'on n'aurait pas rencontré certaines personnes ou qu'on en aurait rencontré d'autres, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas rencontré telle personne, si on n'avait pas pris ce job-là. Bref, il y a beaucoup de « et si » dans la vie, et c'est exactement ce que ce roman tente de nous montrer. Dans ces deux histoires réunies en une seule, on suit donc les vies de Julien par rapport à ses choix et par rapport à ses rencontres.
et tout ça c'est extrêmement fort psychologiquement. Loin d'être une simple romance recto verso, c'est vraiment un livre à la psychologie hyper forte, à l'humour omniprésent, mais pas que. Le livre nous montre que certaines rencontres peuvent nous changer, certaines décisions également, et que tous les choix que nous faisons dans la vie peuvent avoir des répercussions sur l'avenir et peuvent considérablement changer notre existence. Comme je le disais, le livre repose donc sur ce fameux « et si ». Bref, c'est vraiment le sujet principal de ce livre. L'auteur nous propose vraiment de suivre ce personnage Julien Bricard à un moment charnière de sa vie dans lequel il prend deux routes bien différentes. Ce que je peux vous dire sans divulgacher, c'est que l'humour est omniprésent encore une fois, c'est très bien écrit, c'est hyper fluide et psychologiquement c'est très fort. C'est une vraie réussite, on se pose nous-mêmes des questions sur notre propre vie, sur les choix qu'on a faits, les personnes qu'on a rencontrées et sur le fameux « et si on avait fait des choses différemment, quelle aurait été notre vie, où est-ce qu'on en serait actuellement avec d'autres décisions, d'autres personnes rencontrées, etc. » C'est vraiment très fort. Le texte, il est intelligent, l'histoire, elle est super originale, elle est bien menée de bout en bout. C'est vraiment rondement mené et ce jusqu'à la fin. La fin, ou les deux fins plutôt pour préciser, c'est pas comme un parti pris, l'auteur cherche pas à nous convaincre que telle voie ou telle voie est la meilleure. Non, c'est juste un parcours de vie, plusieurs parcours de vie différents du coup par rapport à Julien Bricard. Que ce soit de la part de l'auteur ou du lecteur, on cherche pas à savoir quelle fin est la meilleure, on se dit juste qu'on est dans un parcours de vie, comme il y en a tant en fait dans la vie de tous les jours. J'ai passé un super moment de lecture, ça passe très vite, c'est hyper fluide, il y a beaucoup d'humour encore une fois et c'est juste trop bien. C'est aussi très touchant et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît et on sent que l'auteur a du vécu, qu'il a de l'expérience par rapport à la nature humaine et ça se ressent dans l'écriture qui est parfaitement maîtrisée. Bref, je vous recommande cette histoire à 100%, elle est vraiment géniale et si vous voulez vous faire une petite idée, il suffit d'aller voir les commentaires laissés sur internet, ils sont tous élogieux et c'est totalement mérité. Maintenant, et comme vous le savez, je vais rentrer dans les détails de l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu Recto Verso de J.C. Motte aux éditions du Saule, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Donc comme je vous le disais, à ce moment charnière de l'histoire où Julien rencontre ou ne rencontre pas Élise, l'histoire se coupe en deux et chaque chapitre est centré sur la première vie de Julien et la deuxième. La première histoire du coup suit la direction de Julien qui a rencontré Élise. Élise qui, comme je disais, s'intéresse à lui, s'intéresse à ses photos. Et finalement, Julien, il en oublie Lydie, la fille de l'accueil de la banque, qui de toute façon n'en pense vraiment pas pour lui. Et il s'autorise à croire en l'amour à nouveau. Et il essaye de tenter du coup cette relation avec Élise. Élise qui ne le juge pas physiquement, qui ne porte pas de jugement négatif sur lui, elle s'intéresse à lui et on sent qu'une relation forte est sur le point de commencer. Petit à petit, ils vont construire une véritable relation. Ils vont même, grâce à un bond dans le temps qu'on va découvrir en tant que lecteur, avoir des enfants, deux enfants, une fille et un garçon, sachant qu'Élise avait déjà un enfant à la base, donc ils sont une famille de 5. Et si dans ce premier parcours de vie de Julien, on comprend que c'était tout ce dont il avait toujours rêvé, former sa famille, être en couple, avoir des enfants, le futur nous fait comprendre qu'il commence un petit peu à déchanter et à regretter certains choix. Parce que quand on découvre Julien plusieurs années plus tard, qu'il a des enfants, etc., on se rend compte que son couple bat de l'aile avec Élise, que leur dernier enfant, Louis, est une petite terreur qui ne fait que hurler du matin jusqu'au soir, un bébé criard qui en gros joue sur leur santé physique et mentale, ils n'en peuvent plus en tant que parents. Ils n'avaient pas eu la même expérience avec leur première fille qu'ils ont eue ensemble, donc leur quotidien est chamboulé, leur amour est un petit peu mis à l'épreuve, j'ai envie de dire, et Julien se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il commence à regretter de ne pas avoir profité un petit peu de sa vie, de ne pas avoir plus d'amis, etc. De s'être enfermé dans ce cocon de ce couple et de tout simplement pas pouvoir en sortir, ça le mine. Il rêve donc d'une vie de célibataire avec des amis, il rêve de s'amuser, d'aller boire un verre, il rêve tout simplement d'une vie plus gaie, plus joyeuse. Dans l'histoire parallèle de Julien, celle où il n'a jamais rencontré Élise avant de prendre son RER, il va tenter du coup de draguer sa collègue à l'accueil de la banque et il se prend un râteau monumental en plus d'une grosse honte par rapport à tous ses collègues. Suite à cet événement marquant, Julien il va décider de se reprendre, il va décider de changer un petit peu sa vie, il va faire appel à un coach qui va l'aider à se remettre en selle. Et petit à petit, c'est un nouveau Julien qui se dessine sous les yeux du lecteur, un Julien qui fait du sport, qui prend des cours d'improvisation un petit peu théâtrale, qui parle avec les gens, qui se fait des amis, etc. Bref, qui est beaucoup plus ouvert par rapport au début du roman et ça fait plutôt plaisir à voir. Au fur et à mesure des années, Julien il se transforme, il devient carrément un nouvel homme, un autre homme.
Et en fait, finalement, il attire les gens et il attire les femmes également, même si c'est pas encore trop ça, il n'arrive pas à construire une relation sérieuse, mais c'est beaucoup mieux qu'au début du roman. Les années passent de son côté à lui aussi et il se rend compte, Julien, qu'en fait, il lui manque quelque chose dans sa vie. Il en vient à rêver d'une vie de couple. Le célibat a un petit peu tendance à le tuer dans l'œuf. Il aimerait avoir des enfants, une femme, etc. Bref, on est vraiment à l'opposé de sa vie qu'il a fait avec Élise dans la première partie Miroir. Et d'ailleurs, le parallèle entre les deux vies de Julien, c'est juste magnifique, c'est juste grandiose. Leurs aspirations, leurs choix, etc. sont totalement différents et finalement se rejoignent à certains moments de l'intrigue et c'est très très bien écrit. Les deux veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir et lorsqu'ils l'obtiennent, ils rêvent de l'inverse. Le recto verso de la vie de Julien, il est juste parfait. Et là où c'est magistral, c'est que l'auteur ne nous force pas à choisir quelle vie on préfère dans celle de Julien, que ce soit la vie avec Élise ou la vie où il ne l'a jamais rencontrée. On n'est pas là à vouloir faire un choix, à se dire celle-là, cette vie-là, elle est meilleure que l'autre. Non, on est vraiment dans deux histoires bien différentes avec des choix et des décisions qui sont humaines et qui font que c'est juste impossible de choisir. D'ailleurs, je pense que c'est pas du tout le but du roman de nous faire choisir telle ou telle vie de Julien, recto ou verso. C'est pas du tout le cas. L'auteur, il nous présente simplement deux vies différentes et complexes, où tout n'est pas simple ou rose, qu'importe les personnes qu'on rencontre et les choix qu'on fait. Et c'est très très fort encore une fois parce que la fin, la toute fin du roman, c'est exactement la même chose. Aucune des deux vies de Julien n'est meilleure par rapport à l'autre, aucune des deux fins à la fin du roman n'est meilleure que l'autre. Elles sont juste totalement différentes par rapport aux décisions et aux trajectoires qu'il a prises. Et c'est juste extrêmement bien fait. On assiste encore une fois à deux histoires menées par le même personnage principal. Bien évidemment, l'auteur s'amuse à faire des petits clins d'œil par-ci par-là, et parfois les deux vies complètement différentes de Julien s'entremêlent par rapport à des petites anecdotes ou des situations, et c'est plutôt bien fait. Et il fait tout ça sans jamais prendre parti pour une histoire ou pour une autre, ce qui est magistral. À la fin de la première histoire Miroir, Julien il arrive un petit peu à reconquérir Élise qu'il avait perdue dans son couple. Le couple battait de l'aile, comme je le disais, etc. Et il en a pris conscience au bout d'un moment et il décide tout simplement de changer et de faire en sorte de se retrouver, de la retrouver. Et il lui pose un petit peu un ultimatum qu'elle finit par accepter dans les dernières pages du roman. Et le couple se retrouve malgré les années de galère, etc. Ils s'aiment d'un amour pur et c'est leur amour qui triomphe à la fin. Malgré les hauts et les gros bas qu'ils ont vécus, ils se sont quand même retrouvés et c'est une belle fin pour ces deux personnages. À la fin de la deuxième partie Miroir, Julien, il a réussi dans la vie. Grâce à ses sublimes photos, il a ouvert une galerie d'art, etc. Il commence à être connu, à être célèbre. Il a tout pour réussir, il a pris confiance en lui, c'est une jolie fin. Et à la fin, comme par hasard, lors de ce vernissage, entre guillemets, il va finir par rencontrer une femme. Et cette femme, on comprend que c'est Élise. Et oui, même dans ce monde miroir, cette deuxième tranche de vie, il finit quand même par rencontrer Élise, même si c'est beaucoup plus tard par rapport à la première version. Et on sent qu'une histoire d'amour va naître entre ces deux personnages. Ce qui fait qu'une porte s'ouvre là aussi. Deux histoires qui finissent bien pour ce même et seul personnage, mais qui sont complètement différentes. Mais ça reste hyper cohérent et c'est très très bien amené. Ma conclusion. Recto verso de J.C. Motte, que vous retrouverez donc aux éditions du Saule, c'est une petite pépite que je vous encourage vivement à lire. C'est une super lecture, c'est hyper fluide, c'est hyper bien écrit, c'est drôle, c'est touchant. C'est hyper original. L'auteur ne perd pas le fil de son histoire du début jusqu'à la fin, c'est cohérent. Ça se lit hyper vite et je pense que c'est une bonne lecture pour cet été. Si vous voulez quelque chose d'original, je vous le recommande vraiment. Encore une fois, l'originalité de l'intrigue, elle est hyper forte et je retiens surtout la psychologie des personnages, l'écriture qui est vraiment très, très intellectuelle de l'auteur, son humour également, que l'on retrouve à travers les yeux de Julien Bricard, le personnage principal. Bref, toutes ces qualités font que ce roman est riche et que c'est juste un super roman encore une fois. Donc je vous le recommande à 100%. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Recto verso de J.C. Motte? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du tome 2 d'Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets, que je vous ferai découvrir en version illustrée par Jim Kay, encore une fois, aux éditions Gallimard. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!